Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va impeccable, enfin ça va impeccable. C'est moyen parce que comme vous savez la vidéo d'avant là je me suis fait un claquage. Donc là je suis sur un poste, je vais vous expliquer un petit peu après. Bon, tout d'abord je voulais donner des nouvelles du chat, enfin des chats, des 4 petits chatons. Donc il y en a un de réservé. Ils vont tous bien, impeccable. Donc il y en a un de réservé et nous on en garde deux, ma fille un, moi un. Donc il en reste un, une petite femelle, si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi. Donc voilà, il se porte très bien, je leur ai donné le biberon là encore juste avant de partir. Donc voilà, on s'en occupe, impeccable. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pêche. Alors, comme vous savez, je me suis fait un claquage la vidéo dernière, là, la vidéo juste avant. Donc j'ai pas eu trop le choix de venir sur un poste qui est vraiment tout près de la voiture, quoi. Chose que j'aime pas faire d'habitude. C'est pas dans mes habitudes. Bon là ça doit faire un an que je suis pas venu sur ce lieu-là. En fait c'est une ancienne sablière. Ça correspond un peu avec la Sèvre nantaise, mais puis d'un côté il y a Pescalis. Pardon. À 150 mètres là il y a Pescalis. Donc je suis sur des anciennes sablières. Quoi dire de plus, c'est des endroits qui sont quand même très pêchés, quoi. Il y a eu pas mal de surpêche cet été. Donc on verra bien. Donc vu que je peux pas marcher beaucoup avec ma patte folle là et que là je suis sur un endroit, même si ça déroule, je peux le laisser un peu partir, donc j'ai pas besoin de me précipiter sur la canne. C'est pas comme en rivière. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos pour l'instant, le temps que ma jambe se calme, ça aille mieux sur des endroits comme ça, quoi, des endroits où on peut laisser partir le poisson. Et bon, c'est un endroit où il y a beaucoup de... Il y a du gros poisson. Je sais pas s'il y en a forcément beaucoup, ça fait très longtemps que j'ai pas pêché là. Je crois que la dernière fois c'était avec Jérémy, c'était l'année dernière je crois. Donc voilà, il y a du beau poisson, il faut tomber dessus quoi, mais bon, vu que c'est surpêché, je suis sûr qu'il y avait du monde ce week-end, donc là on est mardi, je vais essayer de faire le coup du soir, et peut-être le coup du matin, demain matin, voir s'il y a une différence. Et donc je suis pas certain de prendre du poisson. Hein. J'espère prendre un poisson évidemment, faire un départ et prendre un poisson. Donc voilà. Donc il est là je suis pour le coup du soir, il est 14h20. Bon 14h30. J'ai fini de tendre mes cannes, il était 14h15 à peu près. Je viens juste de finir de tendre mes cannes. Donc voilà. Je suis là jusqu'à la tombée de la nuit. On verra bien ce que ça va donner. Pour les montages, comme vous avez vu, plan inline, combiné tresse, fluorocarbone tresse. Alors j'ai sur 3 cannes, j'ai 4 cannes tendues, vous avez pu le voir. Sur 3 cannes, j'ai montage tout simple. Et sur une canne, j'ai un montage slip d'airing. Alors le slip d'airing, c'est un montage que je suis pas fan. J'ai testé l'autre jour en rivière, après le combat, c'était tout mêlé. C'était tout mêlé, la boucle avait passé dans l'hameçon et elle s'est retrouvée sur le cheveu. Catastrophe. J'ai jamais pu le démêler, j'ai changé de montage. Donc j'ai remis un slip d'airing neuf pour retester. Si je vois que ça mêle encore, je crois que je suis pas prêt de réessayer ces montages. C'était juste un essai, puisque je l'ai trouvé sympa, mais en fait, il y a un petit inconvénient. Donc je suis tendu sur un tapis de bouillette, mes 4 cannes. Je suis tendu, allez, une quarantaine de mètres, pas plus.
J'ai amorcé hier soir avec ma fille, on est venu amorcer. Il n'y avait personne. Il y avait un pêcheur au carnassier un peu plus loin. Et je suis revenu ce matin de bonne heure, fin de bonne heure, il était 9h. Il n'y avait pas un chat autour du site non plus. Et donc j'ai fait un tapis de bouillettes ce matin. Donc là je suis revenu, j'ai balancé quelques billes sur le coup, avec les 4 cannes tendues dessus, en espérant que ça déroule. Alors pour les bouillettes, celle-là c'est un mélange d'épices carnées. Donc voilà, c'est une bouillette que je vais tester là. Et ça sera même peut-être celle-là que je vais emmener à l'enduro du mois d'octobre. Donc cette vidéo sera peut-être pour le mois d'octobre, j'en sais rien. Vu que je les mets pas une après les autres quand je fais des pêches. Comme j'ai dit, maintenant je mets une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi. Donc voilà, c'est comme ça au moins ça me permet de faire des vidéos d'avance et d'en avoir pour cet hiver au cas où j'aurai un problème comme là à la jambe là j'ai. Ou alors que j'aille pas à la pêche tout simplement. Voilà, parce que j'ai autre chose à faire ou parce qu'il fait trop froid ou la rivière est gelée ou les étangs sont gelés. Enfin voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. J'espère avec un poisson les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je viens d'avoir une petite tirée là. Et tout à l'heure, une demi-heure après que j'ai tendu, pareil, une autre tirée. Une sur la canne de gauche, une sur la canne de droite. Alors est-ce que c'est que le poisson rentre sur le coup ou c'est de la brème? Bon, de toute façon, j'y crois pas de trop. Parce que j'avais une chance sur 10 que le poste soit pas pris ce week-end. Mais vu que c'est surpêché ici, donc le poste était pris ce week-end. On n'a pas le droit de pêcher de nuit de ce côté. Le parcours de nuit est de l'autre côté, là-bas sur ma gauche. Mais bon, il y a toujours des pêcheurs dans cette ancienne sablière. Donc c'est pour ça que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, on sait jamais. Et vu comme j'ai dit au début, là, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai un claquage et que je peux pas aller trop loin de ma voiture, pourquoi pas essayer là un coup du soir et un coup du matin. Ça sera peut-être tout sur la même vidéo. Donc je voulais faire un petit truc aussi, un petit point, parce que comme j'ai dit sur la vidéo d'avant, je pêche avec des bouillettes RG. Je ferai des vidéos avec des bouillettes RG, hein, normal, parce que bon, comme vous savez, RG fabrique des bouillettes à bois. Donc la fameuse Curie Coco et la Razelmout combinée. Donc vu qu'ils vendent mes bouillettes, voilà, moi je gagne rien, donc ils m'envoient des petits cadeaux. Donc c'est pas une question de sponsor, hein, je le répète, ni parce que je travaille avec lui. Hein. C'est que voilà, il y en a qui m'avaient demandé des bouillettes et puis j'ai refusé de les faire. Donc voilà. Je veux pas en faire un commerce. Donc c'est lui qui les fait, il les fait comme je l'ai fait. Et il est en vente, elles sont en vente chez lui. Voilà. Alors je le répète, il faut le contacter en privé. Geoffrey, la RG Bouillette. Lui envoyer un message privé et Geoffrey vous répondra et vous précisera le tarif des bouillettes et voilà, et pour l'envoi. Donc après, forcément, si c'est quelqu'un du coin, moi ça me dérange pas d'en faire 3-4 kilos de temps en temps. Hein. Pas des quantités gastronomiques, hein, c'est vraiment pour dépanner. Si vous habitez dans le coin, forcément, allez pas les commander et puis payer des frais de port. Donc voilà.
Voilà, c'est le petit message. Donc, j'espère prendre un poisson. Bon, ici, vu que c'est un endroit qui est assez public, bon, il y a du passage, hein. Ça papote, ça papote. Les gens viennent me voir. Ah, mais vous avez une caméra, vous filmez? Alors, ben, j'explique. Je dis oui, ben, je fais quelques vidéos sur YouTube et tout. Bon, je pense que ça va pas me faire gagner des abonnés. Parce que c'est des petits vieux et je suis pas sûr qu'ils aient un téléphone portable et puis internet. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour une petite pêche du matin pour cette suite de la vidéo. Donc même poste, même endroit, même stratégie, même montage. On va essayer de voir s'il y a une différence avec une pêche du matin sur ce poste là. Donc voilà, le poste a été pêché et pêché. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, c'est vraiment parce que j'ai mal à la jambe que je me mets là, parce que sinon je crois que je serais pas venu par ici. J'aurais fait une pêche d'obstacle ou un truc comme ça. Donc, on verra bien. Le matin il fait pas chaud, il y avait 6 degrés ce matin ou 5. Eh ben ça caille. Alors, hier soir, bilan. J'ai eu une belle touche, belle tirette juste avant de partir. J'étais en train de plier mes cannes. J'avais ramené la première canne. Ça s'est pas piqué. Est-ce que c'était une grosse brème? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai préféré faire la vidéo en 2 parties. Enfin pas en 2 parties, mettre les deux pêches rapides sur la même vidéo parce que sinon elle aurait été un peu trop courte. Et en espérant sur cette deuxième petite session rapide, cette fois-ci du matin, au moins faire une déroule. Bon, je sais que cet endroit-là, enfin cette fouille, cette ancienne sablière, je sais que quand on pêchait de nuit à l'époque, on faisait beaucoup de départs la nuit et le matin. L'après-midi, il fallait vraiment que ça soit venteux et puis qu'on ait le vent de face pour faire quelques touches, mais c'était assez rare. Donc, peut-être que c'est toujours pareil, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas mordu hier après-midi, on ne sait pas. Donc on verra bien ce que ça donne ce matin. J'espère faire un petit départ les gars. Allez, je me réchauffe et je vous reprends peut-être avec un poisson.
faire meilleur. Il n'y a pas un seau de carpe sur le site. Le calme plat complètement. Je viens d'avoir une belle tirette. Ça c'est pas piqué. C'est pas terrible. Il n'y a pas d'activité sur la sablière. Pas d'activité, rien du tout. Ça commence juste à se réchauffer un peu et ça sent le capot, les amis. Bon, je vous reprends s'il y a un poisson. Attal. Bon voilà les amis. Après tant d'attente, la canne qui venait juste de me faire la tirette là, il est 11 h, je m'en doutais, c'est souvent vers 10-11 h ici du matin qu'on fait du poisson. Et comme quoi ça faisait très longtemps que j'étais pas venu, mais c'est toujours pareil en fait. Je viens de sortir une superbe commune avec quelques spectateurs. Un pavé. Ah, je vais essayer de vous la faire voir. Elle est venue tranquillement, arrive au bord et s'est pas laissé faire. Bon, je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Super coco d'une peut-être une dizaine de kilos, j'en sais rien. Faire voir la face B et après je la relâche. Voilà les amis. Belle petite coco de cette sablière. Allez, on va y rendre sa liberté. On va essayer d'en prendre une deuxième, mais là il commence à se faire tard et puis je vais pas tarder à rentrer. Allez, c'est parti. Good les amis, good. Bon voilà les amis, donc je suis revenu je suis parti de la pêche, il était 11h30, 11h30, midi moins le quart. Et je finis la vidéo ici, parce que je suis rentré pour donner à manger aux petits chatons, qu'on avait balancé derrière ma voiture. Donc voilà, je vais vous faire voir l'évolution. Là ça fait une semaine maintenant qu'on les a trouvés. On les a récupérés, que quelqu'un les a balancés derrière notre voiture. Regardez.
voilà, je suis rentré de la pêche pour nourrir ces petites bêtes. Donc il en reste toujours une à donner, hein, qui n'a pas de famille. On a trouvé du monde pour les autres. Donc voilà, les animaux passent avant la pêche quand même. Bon, ben voilà. Donc bilan de cette petite pêche rapide. Enfin, je parle de la vidéo entière. Pêche rapide de soirée et pêche rapide du matin. Donc la pêche soirée la pêche de la soirée s'est déroulée avec un beau capot. Bon, on n'a pas honte, hein, faut pas avoir honte de faire des capots, hein, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrivera d'autres fois et puis ça arrivera à tout le monde de toute façon. Il n'y a pas à chier, la pêche c'est comme ça, si ça veut pas, ça veut pas. Bon, le site était sur off. Hein. Bon, ce matin, pareil, hein, le site était pas d'activité, rien du tout. Bon, j'ai insisté sur le même poste, même stratégie, les cannes s'étaient passées pareil. Mais j'ai réussi à faire un poisson sur la canne complètement à droite. Donc sur le tapis de bouillette que j'avais préparé. Donc voilà, une jolie petite coco qui me sauve du capot. Bon, j'aurais préféré que ce soit une belle miroir parce que je sais qu'il y a du beau spécimen en miroir là-bas. Et bon, malheureusement, c'était une belle coco. Mais j'aurais voulu une miroir. Mais c'est pas grave. Un super poisson quand même et bien combatif. Arrivé au bord, j'en ai chié, mais alors un truc de fou. En plus j'avais des spectateurs, il y avait des pêcheurs un peu partout. Ils sont venus me voir et là, alors pour faire la vidéo, c'est pas le top. Donc voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Bon, je voulais dire aussi, vu que je fais mes vidéos beaucoup à l'avance maintenant, donc je vais quand même filmer le paysage et tout, essayer de faire des belles images. Avec les posts, je les ferai voir. De toute façon, ça ne changera rien à la donne. Parce que mes vidéos seront faites, vu que j'en prépare toujours à l'avance, elles sont faites bien avant que les gens voient les posts. Donc quand ils arriveront sur les posts, s'il y en a qui veulent grignoter, eh ben, ils seront plus pêchés depuis au moins 15 jours. Voire plus. Ok. Donc voilà, je remettrai les images et comme ça, mais ça fera des images en plus et voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je le redis, le petit pouce bleu, si elle t'a pas plu, vers le bas. Et si vous n'êtes pas abonné, mais pensez à vous abonner, activez la petite cloche, c'est gratuit, hein, je le redis et je le redirai. Donc voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye.